Lorsque vous serez prête, vous pourrez poursuivre. Madame Freedom-Shaw, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les juges, avant la pause, je vous ai renvoyé à la déclaration de Bojan Vučković qui implique Marko Pejic, un des hommes d'Arkane de la garde des volontaires serbes pour des crimes commis à Zvornik. Non seulement la DB serbe n'a pas arrêté Pejic sur le fondement de cette information, mais ils lui ont versé des indemnités journalières en sa qualité de membre de garde des volontaires serbes. Le nom de Pejic apparaît à la page 30 de la pièce P0541 et à la page 8 du P543. Il s'agit de liste d'émoluments de l'unité antiterroriste, la JATD, pour la période allant de la mi-août à la mi-septembre jusqu'aux opérations de Sanski Most. Finalement, Monsieur le Président, Mesdames les juges, le rapport compilé par Milorad Davidovic en août 1992 sur la situation à Beljina, Zvornik et Berchko fournit des éléments de preuve supplémentaires sur la participation de la DB serbe à l'envoi d'hommes en Bosnie orientale. Des extraits de ces éléments de preuve importants figurent sur la planche 79. Le rapport Davidovic montre que les membres de l'unité agissaient aux côtés des membres de la garde des volontaires serbes aux fins, je cite, de libérer ces régions, fin de citation, et évoque la participation du MOB serbe à l'envoi de ces hommes et d'autres forces. Un autre passage ou extrait à la page 10 évoque la déclaration d'Ivanovic, à savoir que son groupe a été envoyé par Simatovic et Tepavecic. Monsieur le Président, Mesdames les juges, il est important de constater que les employés de la DB serbe et leurs collaborateurs agissaient conformément aux instructions, surgissaient toutes les fois que Stanisic apparaissait ou toutes les fois qu'Arkane surgissait, que ce soit Kostic ou Kojic en SPSO, Kostic, Pavlovic à Zvornik ou Dragan Filipovic à Sanski Most, comme va le dire Madame Harbour. L'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Stanisic et Simatovic ont utilisé leurs ressources et le personnel à leur disposition pour faire une contribution significative, pour contribuer de manière significative aux crimes reprochés en SBSO à Bijeljina et à Zvornik. Madame Harbour va maintenant continuer à présenter les arguments de l'accusation. Your Honors, I am going to introduce. Les procureurs, Mesdames et Messieurs les juges, je vais introduire la troisième unité spéciale de la DB de Serbie, les Scorpions. Ensuite, je me pencherai sur les opérations conjointes que l'unité, la SDG et les Scorpions ont partagées, auxquelles ils ont conjointement participé à partir de 1994 et jusqu'à la fin de la période couverte par l'acte d'accusation. Les éléments de preuve relatifs à ces opérations révèlent la façon dont Stanisic et Simatovic ont recouru à ces unités pour œuvrer à la réalisation du but criminel commun. Je conclurai avec des arguments portant sur Sanski Most et notamment les opérations et les crimes commis par la SDG dans cette localité. Toutes ces opérations dépendaient d'une coordination entre les différents participants à l'entreprise criminelle commune et les organes qu'ils contrôlaient, ce qui démontre que les participants à l'entreprise criminelle commune ont continué d'œuvrer au but criminel commun pendant toute la durée couverte par l'acte d'accusation. Les éléments de preuve montrent, au-delà de tout doute raisonnable, que les deux accusés sont pénalement responsables des persécutions et meurtres commis par les Scorpions à Trnovo et Sanski Most.
L'interprète se reprend, non pas des crimes commis par les scorpions, mais des crimes reprochés à Tornovo et Sanskimos. Reprise des débats. Mon premier point, et qui se retrouve en filigrane de tous mes arguments, est que les accusés étaient responsables des scorpions. Stanisic et Simatovic ont contrôlé les scorpions pendant la période couverte par l'acte d'accusation et les ont utilisés pour des opérations spéciales en Croatie et en BIH. Slobodan Medic, le commandant des Scorpions, rendait compte à Stanisic. Il se référait à lui comme à son patron et prenait ses ordres auprès des deux accusés à partir de 1994 au plus tard. La planche numéro 82 présente une partie des éléments de preuve démontrant que les Scorpions étaient une unité spéciale de la DB de Serbie contrôlée par les deux accusés. Ceci corrobore les témoignages de JF024 et de Stoparic que les deux équipes de la défense ont contesté dans leur mémoire en clôture. De plus, les éléments de preuve montrant que les opérations menées par les Scorpions conjointement avec la SDG et les JATD en 1994 et 1995 apportent une preuve irréfutable du fait que Stanisic et Simatovic contrôlaient les mouvements des Scorpions pendant l'intégralité de cette période, c'est-à-dire avant, pendant et après les meurtres de Tornovo. Les éléments de preuve relatifs à ces opérations révèlent également la façon dont les accusés ont contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle commune par l'intermédiaire des Scorpions, de la SDG et des JATD. Je me pencherai sur ces trois opérations tour à tour, en commençant par l'opération PAOK. Ainsi qu'il est exposé dans le mémoire en clôture de l'accusation, l'opération PAOK avait une importance particulière pour deux raisons principales. Premièrement, elle donne un exemple caractéristique de la coordination rapprochée intervenue entre les participants à l'entreprise criminelle commune œuvrant à la réalisation de l'objectif criminel commun pendant cette période. Et deuxièmement, elle est la première d'une série d'actions au cours desquelles les accusés ont déployé conjointement au combat des membres de toutes les trois unités spéciales de la DB. Les accusés ne contestent pas que Stanisic ait participé à des réunions avec des dirigeants de haut rang avant et pendant l'opération PAOK. Les carnets de Mladic rendent compte de plusieurs réunions au cours desquelles les présents ont discuté de la contribution en effectif de Stanisic à l'opération PAOK, ainsi que cela apparaît sur la planche numéro 84. Lors d'une réunion tenue le 7 octobre 1994, Stanisic a promis de dépêcher Simatovic. On 8 November, both accused attended. Le 8 novembre 1994, les deux accusés étaient présents à une réunion lors de laquelle Stanisic a dit, je cite, qu'il avait fourni des effectifs suffisamment puissants pour garantir la libération de Velika Kladuša et le retour là-bas de Fikret Abdic. Fin de citation. En effet, à cette époque à peu près, les Scorpions, la SDG et les JATD se sont déployés dans le cadre de l'opération PAOK. Et je renvoie les juges de la Chambre à la planche numéro 85. Zoran Rajic a fait traverser aux Scorpions la frontière séparant la Serbie de la Bosnie-Herzégovine et a supervisé leurs activités dans le cadre de l'opération PAOK. Les témoins Slišković et JF024 ont abordé cela dans leur déposition. La défense Stanisic avance que l'opération PAOK aurait été une opération légitime menée de façon légale. Mais curieusement, elle affirme ensuite au paragraphe 1032 de son mémoire en clôture
que Mladic aurait essayé d'impliquer Stanisic au moyen des notes de son carnet dans lesquelles Stanisic apparaît personnellement mêlé à l'envoi des hommes d'Arkane et des Scorpions dans le cadre de l'opération en question. Cependant, la défense Stanisic omet d'expliquer quel bénéfice Mladic retirerait de l'implication de Stanisic dans ce qu'elle considère comme une opération entièrement légitime et menée de façon légale. La défense Simatovic ne conteste pas que Simatovic ait été présent à Petrovagora pendant les opérations PAOK, et ce, à de multiples occasions. Mais la défense Simatovic avance que le rôle de Simatovic dans le cadre de l'opération PAOK se serait limité à mettre en place une surveillance radio. De même, la défense Stanisic affirme qu'au sein du commandement de PAOK, le seul rôle joué par Stanisic concernerait, je cite, des membres des JATD impliqués dans la sécurité. Fin de citation. Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve racontent une histoire tout autre. La planche numéro 86 présente les éléments de preuve indiquant que Stanisic et Simatovic ont passé beaucoup de temps à Petrovagora, que Novakovic, le commandant de PAOK, rendait compte à Stanisic de l'état d'avancement de l'opération et que les deux accusés ont rencontré et donné des ordres à Bojovic et Leguia, qui étaient les commandants des groupes tactiques numéro 2 et numéro 3. Bojovic et Leguia commandaient les JATD, la SDG et les Scorpions au combat. La défense Stanisic concède que Bojovic était un réserviste membre des JATD pendant l'opération PAOK, alors que la défense Simatovic s'appuie sur l'affirmation du témoin Plaruta selon laquelle Bojovic n'aurait jamais appartenu au JATD. Une note de service des JATD, qui est la pièce P3024, décrit l'implication des membres des JATD dans les embuscades et tirs isolés et l'entraînement au combat, ainsi que l'identification de, je cite, de cibles pour nos opérations. Fin de citation. Le document précise le matériel de combat délivré tant à Bojovic qu'à Leguia, ce qui prouve le lien entre ces deux individus et la DB de Serbie. La défense Stanisic avance que ceci était probablement la seule occasion à laquelle les JATD ont participé à de telles activités. Mais cet argument ne résiste pas à l'examen de l'ensemble des éléments de preuve. L'accusation souhaiterait à présent demander que l'on ne diffuse pas publiquement la planche suivante. Les listes d'émoluments correspondant à la période de l'opération publique révèlent le degré d'engagement financier qui était celui de la DB de Serbie, ainsi que son degré d'engagement logistique dans le transfert de tout fonds fourni par Abdic pour les unités concernées. La défense Simatovic a souligné que les listes d'émoluments de la DB de Serbie comprenaient des commandants, des pilotes et d'autres membres de l'armée de la République de Krajina serbe qui participaient à l'opération PAOK. De plus, pendant cette période, des groupes de membres des JATD ont été payés sur la même liste que Bojovic et des groupes de Tigres ont été payés sur la même liste que Leguia,
ainsi que cela est présenté sur la planche numéro 87. Raïch a également été rémunéré pendant cette période où il supervisait les Scorpions dans le cadre de PAOK. Simatovic a personnellement signé certaines de ces listes d'émoluments. Le fait que les Scorpions n'apparaissent sur aucune liste d'émoluments de la DB de Serbie pour cette période ou pour une autre indique qu'ils ont pu être rémunérés autrement qu'en usant de cet instrument par la DB. Leur absence dans les listes d'émoluments n'infirme pas les éléments de preuve irréfutables indiquant leur implication dans l'opération PAOK au sein du groupe tactique 2 de l'EGIA, ni la totalité des éléments de preuve indiquant qu'ils étaient aux ordres des accusés. Je voudrais maintenant que nous passions aux opérations à Tornovo et Treskavica. Peu de temps après PAOK, Mijovic, membre des JATD, qui commandait la SDG et les Scorpions, l'interprète se reprend, peu après PAOK, Mijovic commandait la SDG et les Scorpions. Il était membre de la JATD. C'est durant cette opération que les Scorpions ont tué de sang-froid 6 hommes et garçons musulmans, alors que l'un d'entre eux filmait tout cela. Les deux défenses, dans leur mémoire en clôture, abordent le sujet d'une réunion tenue avant l'opération au bureau de Badja, au MUP de Serbie, à laquelle étaient présents Kojic, Badja, Medic, Arkan, Murgud et Ljubo Milojevic, commandant de la brigade Plavi. Lors de cette réunion, Badja a dit aux Scorpions, se reprend l'interprète, que les Scorpions, la SDG et la brigade Plavi devraient être dépêchés à Tornovo afin de prêter main forte à la VRS dans les combats. Simatovic a ensuite contacté Arkan à Erdout et a organisé la participation de la SDG. Je renvoie, mesdames et messieurs les juges, à la pièce P 1166 ainsi qu'aux lignes D9 à D11 du tableau confidentiel d'éléments de preuve. Kojic a fini par conduire ces 3 unités jusqu'à Tornovo, ainsi que cela est indiqué au point D12 et D13 dans le tableau confidentiel d'éléments de preuve. Ainsi que cela est présenté à la planche numéro 89 et comme cela a été évoqué par Madame Friedman, Kojic était officiellement employé par la DB qui, selon ses propres termes, rendait compte directement à Stanisic. Dans sa participation à la réunion préparatoire au déploiement et dans sa participation à l'acheminement de ces unités, Kojic était responsable devant l'accusé. Pendant ces opérations, les 3 unités étaient commandées par Mijovic, un membre en vue des JATD. Mijovic était membre de l'unité depuis longtemps et il était directement subordonné aux accusés, ainsi que le montrent les éléments de preuve présentés à la planche numéro 90. Son rôle de premier plan dans l'opération à Tornovo et Treskavica constitue une preuve que Stanisic et Simatovic étaient en coulisses de cette opération. Ainsi que cela est indiqué sur la planche numéro 91 et la planche numéro 92, les Scorpions, Plavi et la SDG étaient systématiquement désignés comme des unités du MUP de Serbie dans les rapports officiels de l'armée et de la police, et ce pendant toute la durée de leur participation aux opérations à Tornovo et Treskavica. Les équipes de la défense avancent des différents arguments pour distancier la DB de Serbie de ces unités. La défense Simatovic affirme que les documents
se référant à ces unités comme à des unités du MUP de Serbie sont erronées et que Karadzic avait demandé cette assistance. La défense Stanisic affirme que ces unités étaient désignées comme des unités du MUP de Serbie parce qu'elles dépendaient de Badja et de la sécurité publique et qu'elles n'avaient rien à voir avec l'accusé et l'ADB. Le mémoire en clôture de Stanisic tend particulièrement à induire en erreur. Il affirme que tant JF 029 que JF 24 auraient dit que les Scorpions étaient des effectifs de réserve des SAJ dans le cadre de la sécurité publique. Or, les deux témoins déposaient au sujet de la période 1998-1999. Outre cette confusion, la façon dont la défense caractérise la participation de Karadzic et de Badja découle des éléments de preuve et constitue un élément crucial de la théorie de l'accusation, prouvant que les participants à l'entreprise criminelle commune étaient particulièrement impliqués dans la réalisation de l'objectif commun au moyen des crimes commis par les Scorpions à Turnovo. Néanmoins, l'ensemble des éléments de preuve et le rôle de premier plan que les subordonnés de l'accusé, qui étaient Kojic et Mijovic, ont joué dans les opérations de Turnovo, disqualifient toute interprétation qui exclurait l'autorité exercée par la DB de Serbie sur les Scorpions. Parmi les éléments de preuve, les deux accusés contestent que Mijovic ait commandé les Scorpions, la SDG et les unités Plavi dans les opérations à Turnovo et Treskavica. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve, cette contestation par la défense devrait être rejetée. Alors, je voudrais maintenant demander que nous passions à huis clos partiel pour environ 2 minutes. Un greffier d'audience. Nous sommes en audience publique, mesdames et messieurs les juges. Le président, merci. Le procureur. La planche 94 regroupe les deux pièces suivantes qui doivent être examinées conjointement. La pièce P 1454 est un ordre de Mladic à la date du 1er juillet 1995 en réponse à une dépêche du 30 juin 1995 émanant du, je cite, l'unité ATD du MUP de Serbie. Fin de citation. Mladic ordonne, je cite, informez-nous en usant des canaux appropriés si qui que ce soit a été grièvement blessé dans le secteur de Turnovo. Fin de citation. Cet ordre a été envoyé aux organes même dont les rapports ultérieurs se réfèrent aux Scorpions, à la SDG et au Plavi dans les opérations de Turnovo en tant qu'unité du MUP de Serbie, ainsi que je l'ai déjà présenté précédemment. Le document suivant, pièce P 1084, est un document rédigé sur papier en tête de l'unité ATD du MUP de Serbie et signé par Mijovic en qualité de commandant. Il a été communiqué au MUP de la Republika Srpska à Palais le 19 juillet 1995. Ce document affirme que, je cite, l'unité ATD du MUP de la République de Serbie s'est vue ordonnée de se retirer de la zone des opérations de combat dans le secteur de Turnova à 12 heures au plus tard le 20 juillet 1995. Fin de citation. Alors, il ressort clairement de ces deux documents que, petit a, l'unité ATD du MUP de Serbie était active à Turnovo et, petit b, que Mijovic en était le commandant. Les éléments de preuve nous révèlent que les Scorpions se sont retirés de Turnovo le 24 juillet, c'est-à-dire 5 jours après la dépêche
de Mijović. Ces documents corroborent de façon indépendante les dépositions des deux témoins évoqués précédemment en relation avec le rôle de Mijović à Trnovo et son commandement des unités du MUP de Serbie en juillet 1995. Une autre pièce corroborante est P2966 en page 7. Il s'agit de la déposition de Tomislav Kovač au procès des Scorpions à Belgrade. Tomislav Kovač, dans ce contexte, a dit que Vaso Mijović était le commandant des Scorpions à Trnovo. L'accusation s'appuie sur ce témoignage uniquement dans la mesure où il corrobore les autres éléments de preuve que je viens juste d'évoquer, compte tenu de l'argument avancé par la défense selon lequel Kovač n'a pas été contre-interrogé devant cette Chambre. À présent, je vais passer aux opérations en SBSO après l'opération Tempête, lorsque les accusés ont encore une fois recouru conjointement aux Scorpions, à la SDG et au JATD. En septembre 1995 et ensuite, les accusés ont tenu des réunions en SBSO avec des représentants militaires de haut rang. Et je renvoie les juges de la Chambre à la planche numéro 96. Dès le début de septembre 1995 et en suivant une approche en tout point similaire à celle adoptée dans l'opération PAOK, 3 groupes opérationnels ont été constitués à partir des unités spéciales de la DB et des unités de la SVK. Mijović a coopéré avec le groupe opérationnel, avec le commandement de Baranya du groupe opérationnel numéro 1 et a fourni des soldats entraînés par l'unité. Liegia dirigeait le groupe opérationnel 2 et s'est trouvé à la tête d'environ 250 membres de la SDG en Slavonie orientale. Et Zvezdan Jovanović était commandant en second du groupe opérationnel numéro 3 qui comprenait les Scorpions et couvrait le Srem occidental. Je renvoie les juges de la Chambre à la pièce P1080. La façon dont les Scorpions ont été déployés en 1994 et 1995 démontre qu'ils constituaient une unité contrôlée par les accusés. Pendant une année, ils ont été déployés dans une succession d'opérations conjointement avec la SDG et les JATD. Pour chacune de ces opérations, les Scorpions étaient subordonnés à un membre d'une unité spéciale de la DB. Ils l'ont d'abord été à Legia, dans l'opération PAOK, puis ils ont été subordonnés à Mijović à Trnovo, et pour finir, ils ont été subordonnés à Jovanović en SBSO. Pour PAOK et à Trnovo, les membres de la DB Rajic et Kojic, respectivement, leur ont fait passer la frontière pour les conduire dans la zone de combat. Les deux équipes de la défense s'appuient très fortement sur la déposition de JF 029, ce dernier ayant dit que les Scorpions étaient une unité de la SVK sous le commandement du général Lonchar. Ainsi que cela est exposé sur la planche numéro 97, la pièce P3096 montre que, quel qu'ait été leur lien avec la SVK, les accusés exerçaient en fin de compte le contrôle sur les missions confiées aux Scorpions. Le 28 août 1995, Bojović et d'autres membres de l'unité ont repris à leur charge le commandement des organes de la sécurité de la SVK et ont mis à disposition les Scorpions sous le nom d'escadron Bocho
afin qu'ils escortent des représentants de la SVK hors de la ville. Le 30 octobre 1995, la SVK a fait état que, je cite, la sûreté d'État de la Serbie a repris maintenant les choses en main. Frenki Jovica, Lonchar, maintenant, n'est plus rien d'autre qu'un pion. Fin de citation. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve, il ne peut y avoir aucun doute raisonnable que les Scorpions ont agi en tant qu'instrument entre les mains des accusés lorsqu'ils ont persécuté puis tué 6 musulmans près de Turnovo. Scorpion. Alors que les Scorpions, la SDG et les unités des JATD constituaient des groupes opérationnels pour se préparer au combat en SBSO, Arkan a dirigé une unité de la garde des Serbes volontaires lors d'opérations autour de Sanski Most et Banja Luka. Arkan et la SDG ont rassemblé des civils non serbes à l'hôtel Sanus, puis les ont tués par groupe dans les zones de Sassina et de Trnava les 20 et 21 septembre 1995. J'aimerais maintenant vous parler de la responsabilité des accusés pour ces meurtres et ou assassinats, vus dans un premier temps sous l'angle des carnets de Mladic, puis sous l'optique des listes d'émoluments de la DB, car les deux équipes de la défense s'efforcent de distancier les accusés d'Arkan et des activités de la garde des Serbes des volontaires serbes à Sanski Most. Ils avancent qu'Arkan se trouvait à Sanski Most sur l'ordre de Radovan Karadzic et des dirigeants du SDS et qu'il travaillait avec le MUP de la Republika Srpska. Jovica Stanisic indique également que le gouvernement de la RS avait demandé à Badja de fournir des hommes pour les opérations, ce qui fait que quelques 400 premières unités spéciales de police, 400 PJP, avaient été envoyées de Serbie, où ils ont été également resubordonnés ou rattachés au MUP de la RS. Les éléments de preuve sur lesquels s'appuie la défense sont importants et pertinents et révèlent l'intense participation des membres de l'entreprise criminelle commune, à savoir Radovan Karadzic, Micho Stanisic, Badja, Mladic et d'autres, lorsqu'ils ont perpétué l'objectif criminel commun avec Arkan dans le cadre de ces opérations. Les éléments de preuve sont clairs et indiquent que Stanisic et Simatovic étaient également très engagés dans ces opérations et j'attire notamment l'attention de la Chambre de première instance sur toute une série de notes dans les carnets de Mladic en septembre et en octobre 1995. Sur la planche numéro 100, pièce P 2543, il est indiqué que lors d'une réunion entre des dirigeants à très haut niveau de la VRS, réunion qui s'est tenue le 22 septembre 1995, le général Milovanovic indique qu'une équipe de la DB serbe était arrivée, que cette équipe comprenait Filipovic et Bojovic et que 3 brigades de la DB serbe avaient été promises. La déposition du général Milovanovic, figurant à la page 15524 du compte-rendu d'audience, est très clair et indique que Bojovic et Filipovic se trouvaient déjà dans la zone avant les meurtres de la SDG.
Bojovic et Filipovic étaient des membres des JATD qui étaient des subordonnés directs des deux accusés et rémunérés par les JATD en septembre et en octobre 95, tel que cela est indiqué sur la planche numéro 101. Sur la planche numéro 102, qui fait l'objet de la pièce P2544, nous voyons que le 29 septembre 1995, lors d'une réunion avec Mladic, Radovan Karadzic a déclaré, et je cite, « Jovica Stanisic est fâché à propos de quelque chose. Il a donné 300 de ses hommes et les États-Unis nous reprochent maintenant d'avoir fait de la publicité pour Arkan. » Fin de la citation. Ceci révèle que, petit a, Stanisic était responsable de l'envoi de personnel dans la zone de Sanski Most. Petit b, que Stanisic était informé du rôle joué par Arkan. Et petit c, qu'il communiquait avec Radovan Karadzic à propos de ces questions. Cette réunion entre Karadzic et Mladic a eu lieu 6 jours seulement après que Mladic a envoyé à Karadzic une dépêche dans laquelle il était indiqué que Arkan s'était présenté comme un membre du MOUP de Serbie et de la RS, cela faisant l'objet de la pièce P289. La planche numéro 103 montre que le lendemain, Mladic rencontre Stanisic et Perisic. Le rapport de Jovica Stanisic révèle qu'il était très bien informé de la situation qui prévalait sur le terrain dans le cadre de l'opération de Sanski Most et qu'il était également très bien informé des activités d'Arkan. Jovica Stanisic a déclaré, et je cite, « Nous avons envoyé 400 hommes. » Fin de la citation. Ou nous avons envoyé 400 personnes, se corrige l'interprète. Fin de la citation. La défense de Stanisic interprète le commentaire de Jovica Stanisic comme une référence aux unités PJP de la sécurité publique, paragraphe 1240, et cite la déposition du témoin Grekulovic, page 15308 du compte-rendu d'audience, suivant lequel le chef de la DB pouvait participer au déploiement des unités de la sécurité publique. Il n'y a pas d'élément de preuve indiquant que Jovica Stanisic faisait référence aux unités chargées de la sécurité publique dans cette note. Néanmoins, si la défense a raison, cela est un autre élément prouvant ou démontrant la participation de Jovica Stanisic dans l'opération, en sus du fait qu'il a fourni des hommes et financé les unités des JATD et de la SDG. Le 3 octobre 1995, nous trouvons dans les carnets de Mladic une référence à une réunion avec Filipovic et Bozovic. Est-ce que cela est indiqué sur la planche numéro 104? Filipovic fait un rapport à propos des activités d'Arkan et révèle ainsi que, en tant que subordonné de l'accusé, il était bien informé à propos d'Arkan. Bozovic a indiqué dans son rapport que, et je cite, « Il était convenu que nous allions remplacer la police de la RS ». Fin de la citation. Ceci révèle à nouveau la coopération qui existait entre les organes de l'entreprise criminelle commune lors des opérations de Sanski Most et fait référence aux unités fournies par l'accusé. Outre les éléments de preuve figurant dans les carnets de Mladic, Stanisic et Simatovic ont fait preuve de leur autorité sur la SDG à Sanski Most en les rémunérant. La liste des émoluments des JATD révèle que, comme pendant l'opération PAOK, la DB serbe
faisait ou versait des paiements à la SDG, et ce jusqu'à la fin de l'année 1995. La défense de Stanisic s'est efforcée d'atténuer ces éléments de preuve assez importants à l'encontre de leurs clients. Et ils ont présenté un certain nombre de théories non étayées à propos des per diem ou des indemnités journalières. Ils avancent la possibilité de détournement de fonds publics, puis ensuite soutiennent que quelqu'un au sein de la DB rendait service ou faisait aux membres de la SDG une faveur. La réalité est que les membres de la garde des Serbes volontaires, dont on savait qu'ils avaient participé aux opérations de Sanski Most, ont reçu des émoluments en septembre et en octobre 1995, tel que cela est indiqué sur la planche numéro 105, et l'accusation souhaiterait que cette planche ne soit pas diffusée au public. Les indemnités journalières ou leur existence est étayée par la preuve que la plus grande somme que la DB ait jamais payée à la SDG a été reçue en septembre 1995 après les opérations de Sanski Most, tel que cela est indiqué aux lignes D31 et D32 du tableau confidentiel d'éléments de preuve. Jovica Stanisic essaie de se distancer des listes d'émoluments et il soutient que, et je cite, « la logique et la gestion financière de la DB étaient telles que Jovica Stanisic n'aurait pas su et n'aurait pas pu savoir à qui l'ont versé ces indemnités journalières. Cela est vrai même si Franco Simatovic payait avait payé les indemnités journalières lui-même, comme l'indique ou le suggère l'accusation. Fin de la citation. Par ailleurs, Franco Simatovic avance que, et je cite, qu'il n'avait joué aucun rôle et qu'il n'a exercé aucune influence sur le paiement des émoluments, fin de la citation, et que, je cite à nouveau, c'était Jovica Stanisic qui avait organisé ou qui avait pris les dispositions financières. Fin de la citation. Alors, vous aurez certainement compris que l'accusation n'affirme pas que Jovica Stanisic aurait dû connaître le nom de toutes les personnes figurant sur la liste des indemnités journalières, mais plutôt que, en tant que chef de la DB, c'était lui qui définissait la politique, c'était lui qui prenait la décision de payer des émoluments aux personnes, notamment lorsqu'il s'agissait des unités de réserve et de personnes qui n'étaient pas officiellement employées par le dit service. Vujovic, un employé de la DB et un témoin à décharge, a témoigné qu'il y avait certaines personnes qui, de leur propre initiative, s'étaient lancées dans un travail de surveillance amateur à ILOC et qu'à un moment donné, la 8e administration de la DB a régularisé leur situation et a commencé à les payer. Lorsque la question lui fut posée pour savoir si cette décision aurait dû être approuvée par le chef de la DB, Vujovic a répondu, et je cite, « Bien sûr, oui. » Fin de la citation. De surcroît, les conversations personnelles de Jovica Stanisic avec de nombreux membres de l'unité lors de la cérémonie de Kula, notamment avec Bozovic, révèlent qu'il connaissait personnellement ces personnes dont les noms figuraient sur les listes d'indemnités journalières. La vidéo de la cérémonie de Kula nous montre également que Stanisic commence à parler de façon improvisée après la remise des récompenses et montre ainsi qu'il connaît personnellement cette unité. J'aimerais maintenant vous diffuser un extrait de ce discours et
La traduction figure sur la planche numéro 107. Ce qui fait que les propos de M. Stanisic ne doivent pas être traduits. En fait, Frankie est en train de corriger notre protocole. Nous avons décerné les plus grandes récompenses qui ont été obtenues pour ce genre de travail. Et ce sont des récompenses pour des actes de bravoure. Vous avez tous reçu cette récompense, qu'il s'agisse d'Opachi dans la zone de Knin ou de Duritsa dans la zone de Bania. Et même, il s'agit d'hommes qui ont essayé d'aider leur peuple. Chacun de nous a fait la même chose. Mais fondamentalement, il s'agit de l'héroïsme de notre peuple et nous avons mis à leur service notre unité et nous avons ainsi perpétué la tradition de cette unité. Stanisic gave this speech after Milosevic. Jovica Stanisic a prononcé son discours après le départ de la cérémonie, après le départ de Milosevic de la cérémonie. Ce fait, et ce fait seulement, récuse des arguments de l'accusé, suivant lesquels ils essayaient tout simplement de faire bonne figure devant Milosevic et que leur discussion de l'unité était tout à fait exagérée. Au vu de la globalité des éléments de preuve, il est absolument indubitable que les accusés ont financé les opérations de la SDG, qu'ils étaient bien informés des opérations de la SDG à Sanskimost et qu'ils ont fourni des hommes aux unités et qu'ils ont fourni les unités de la DJATD pour qu'ils aident dans le cadre des mêmes opérations. Avec ce type de participation, il ne peut exister aucun doute raisonnable quant à la responsabilité des accusés pour les crimes commis par la SDG à Sanskimost, où ils agissaient comme les instruments entre les mains d'Arkan et des deux accusés pour réaliser l'objectif criminel commun. Je suis arrivé au terme de mon intervention et je veux maintenant donner la parole à M. Groom. Your Honors, we have now... Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous avons maintenant présenté notre thèse. Ces remarques qui accompagnent nos arguments écrits permettent de présenter notre thèse de façon exhaustive et irréfutable dans l'établissement des crimes reprochés à l'acte d'accusation et la responsabilité des accusés pour ces crimes. Pendant ces derniers moments, je souhaite aborder la question d'une éventuelle peine. Les deux accusés ont fait valoir leur rôle dans la crise des otages comme circonstance atténuante. L'accusation admet et reconnaît qu'ils ont joué un rôle dans cet événement et que ceci pourrait, à juste titre, être pris en compte par la Chambre de première instance dans le cas où la Chambre les déclare coupables pour ces crimes. Il est important de reconnaître que leur participation à ces crimes reprochés dans cet acte d'accusation se sont poursuivis pendant toute la durée et après la période couverte par l'acte d'accusation. Leur participation aux crimes commis à Sanskimost par l'intermédiaire d'Arkan et à Terre-Nouveau par l'intermédiaire des Scorpions ont tous deux eu lieu au moment de la crise des otages. Leurs efforts visant à libérer le personnel des Nations Unies retenu en otage par la VRS ne constitue pas un retrait décisif de l'entreprise criminelle commune, mais un effort visant à atténuer la situation que l'entreprise criminelle commune percevait comme pouvant éventuellement porter tort à leurs objectifs.
Ayant dit cela, l'accusation reconnaît que M. Stanisic et M. Simatovic sont entrés personnellement en Bosnie-Herzégovine à un moment très dangereux. La probabilité pour qu'il y ait d'autres frappes aériennes de l'OTAN était réelle. La probabilité pour que certains membres de la VRS résistent physiquement à la remise des otages était réelle. L'accusation reconnaît que les deux hommes ont volontairement pris des risques au niveau de leur sécurité personnelle et qu'ils ont conduit en lieu sûr 300 membres du personnel de l'ONU. L'accusation note que le fait que les accusés ont pu entrer en Bosnie-Herzégovine à une période aussi volatile et obtenir la libération des otages corrobore les autres éléments de preuve en l'espèce et montre encore une fois que les postes qu'ils occupaient leur permettait d'exercer une influence importante. La défense Stanisic a fait valoir sa santé et son âge avancé. L'accusation reconnaît que, pour l'essentiel, il a coopéré concernant ces questions de santé au moment où ceux-ci ont eu une incidence sur le procès, ce qui a permis au procès de progresser à un rythme régulier. Mais ce procès n'a ni provoqué ni aggravé sa maladie. Il s'agit de conditions chroniques qui sont les siennes qu'il aurait à gérer indépendamment de ce procès. L'accusation admet que M. Stanisic a joué un rôle constructif au niveau des accords de paix de Dayton. Il a permis à l'unification d'une délégation hargneuse et faciliter une acceptation en définitive du plan par les Bosno-Serbes. Un des facteurs les plus significatifs qui doivent être pris en compte par une chambre de première instance consiste à évaluer, en évaluant une peine appropriée et la prise en compte de la gravité des crimes dont l'accusé est condamné. Il s'agit de prendre en considération deux éléments pour une chambre de première instance. Il s'agit de prendre en compte à la fois la gravité des crimes sous-jacents et la forme et le degré de participation d'un accusé. Dans le cas où cette chambre de première instance déclare les deux accusés coupables de tous les crimes visés à l'acte d'accusation, il serait difficile d'imaginer des crimes plus graves. Les crimes reprochés à l'acte d'accusation impliquent des milliers de victimes directement touchées par les crimes. Crimes qui ont des conséquences durables jusqu'au jour d'aujourd'hui. Crimes qui continueront à toucher des vies longtemps après que cette chambre de première instance ait rendu son jugement. Le dernier témoin, lors de la présentation de la thèse de l'accusation, était le fils dont l'un des hommes a été assassiné par les Scorpions. Ceci a été enregistré sur une vidéo. Il a parlé du jour où les actualités télévisées ont montré ces images au moment où il était assis dans un café en Australie, loin de la Yougoslavie. En regardant cette bande, il avait le sentiment que l'homme sur la vidéo était son père, que l'homme suppliait ceux qui l'avaient capturé de lui donner de l'eau, un sentiment qui a été confirmé peu de temps après. Il a regardé son propre père être tué par les Scorpions. Depuis ce jour, à chaque fois qu'il voit quelque chose d'aussi ordinaire qu'un verre d'eau, la souffrance de son père lui revient à l'esprit. La solitude de sa mère et sa propre souffrance puisqu'il a grandi sans son père. Monsieur le Président, Mesdames les juges, il s'agit là d'un seul exemple de la souffrance de nombreuses personnes qui luttent dans leur vie et qui ont été profondément touchées au quotidien par les crimes commis par M. Stanisic et M. Simatovic. Dans le cas où cette chambre de première instance conclurait que les éléments de preuve permettent d'établir
de doute raisonnable la responsabilité pénale des accusés, ils doivent endosser la responsabilité pour la gravité de ces crimes. Ils doivent être tenus responsables des grandes souffrances dont ils sont à l'origine. Et c'est pour cette raison que malgré l'existence de circonstances atténuantes, que je vous demande, au nom du procureur, M. Bramertz, à la Chambre de première instance, d'imputer une peine d'emprisonnement à vie dans le cas où la Chambre de première instance les déclare coupables des crimes visés à l'acte d'accusation. Avant de conclure, l'accusation reconnaît que de nombreux témoins sont venus témoigner au cours de ce procès. Pour les victimes, cela a été souvent éprouvant de relater ce qu'ils avaient vécu. De nombreux témoins étaient d'appartenance ethnique serbe. Ils étaient soit présents dans les zones où les crimes ont été commis, ou ils étaient membres des unités spéciales de la DB serbe. Ils ont comparu devant ce tribunal car ils étaient profondément convaincus que la vérité doit être établie. L'accusation reconnaît également qu'il y a eu coopération de la part du gouvernement de Serbie en l'espèce. Ce gouvernement a fourni des documents pertinents au moment où on lui a demandé de lui fournir et a autorisé d'anciens représentants officiels du gouvernement de venir témoigner. Les juges ont facilité notre travail et le ministère de l'Intérieur a apporté son concours s'agissant de garantir la sécurité des témoins. La Serbie a apporté sa pierre à l'établissement de la vérité. J'espère que le jugement de la Chambre de première instance, que ce soit une condamnation ou un acquittement, permettent au peuple de Serbie de mieux comprendre les événements qui ont profondément marqué ce pays. Monsieur le Président, Mesdames les juges, ceci met un terme à nos arguments aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Thank you, Mr. Groom. Le Président, je vous remercie, Monsieur Groom. Je crois que cela ne serait pas une bonne idée de commencer les plaidoiries de la défense. Plutôt vous donner du temps pour aborder cela demain. Merci, Maître Jordache. Defense first. Nous allons dans un premier temps entendre la défense de M. Stanisic, Maître Jordache. Oui, tout à fait. Le Président, bien. Donc je pense que je vous ai indiqué que nous avons 2h30 pour chaque équipe de la défense. Et nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain, mercredi 30 janvier, à 14h15 dans ce même prétoire.